Pour la deuxième année consécutive, nous marquons cette cérémonie des vœux municipaux d'un moment particulier de reconnaissance et de remerciement à l'adresse des bénévoles, s'impliquant tout au long de l'année dans l'organisation des manifestations qui animent et dynamisent notre commune. En particulier, cette année encore, l'ODG des Côtes du Marmandais s'associe à l'organisation de cette soirée en offrant tous les vins que vous pourrez déguster après les discours. Il faudra être patient. Afin de témoigner sa reconnaissance à tous les bénévoles issus des 13 associations qui contribuent par leur travail et leur engagement à la réussite notamment de Festivino. Je les remercie donc, de même que je tiens à rappeler que cette soirée, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, est placée sous la co-organisation matérielle et financière de la municipalité et du CCAS, le Centre communal d'action sociale, dont tous les membres sont présents et actifs ce soir. Merci à tous pour votre investissement. Mesdames et messieurs, il ne vous aura pas échappé que ces vœux municipaux sont les derniers de la mandature 2014-2020, aussi pour des raisons de communication encadrées par le code électoral en période préélectorale. Je ne me livrerai pas à la traditionnelle revue des projets municipaux pour l'année à venir. En revanche, j'évoquerai les réalisations et j'aurai une pensée pour tous les élus municipaux et élus du CCAS qui se sont investis pendant 6 ans au service de l'intérêt général et qui ont fait le choix de ne pas se représenter lors du renouvellement des conseils municipaux au mois de mars prochain. De façon collégiale et sans les citer, je vous demande d'applaudir leur investissement et leur travail au sein de notre collectivité. Je vous remercie. Avant de revenir sur les réalisations de l'année 2019, permettez-moi de remercier toutes les collectivités et partenaires institutionnels qui œuvrent au quotidien à nos côtés et qui nous permettent de rendre possible l'aménagement de nos espaces ruraux et l'amélioration du cadre de vie de ses habitants. En premier lieu, Val-de-Garonne Agglomération, dont je salue donc la présence des directeurs adjoints, chefs de service et agents, et qui ont répondu en nombre à notre invitation ce soir. L'AGLO, comme on dit, dont la compétence et l'expertise de ces agents est reconnue de tous, est devenu en quelques années le partenaire incontournable des communes. L'AGLO, dont le soutien financier au travers des fonds de concours est un levier essentiel à la réalisation de nos projets. L'AGLO, dont l'étendue des champs de compétences fait de ce territoire un vrai territoire de solidarité et de projets. Merci à tous les services pour leur dévouement et leur disponibilité et la qualité de leur travail à nos côtés. Le département, deuxième collectivité territoriale qui nous épaule, il reste le garant des solidarités et de la cohésion territoriale, particulièrement dans nos communes rurales, où les actions dans le domaine du maintien à domicile, de l'enfance en danger, de l'accompagnement du handicap ou de l'aide sociale sont largement soutenues par cette collectivité. Le département qui intervient en appui technique auprès de nos communes au travers des dispositifs infomères ou assistance technique. Département qui est également chef de file pour le déploiement de la fibre optique prévue pour notre commune en 2023. Merci également à l'État, alors monsieur le sous-préfet n'est pas là, mais il faudra lui dire que j'ai pensé à lui, qui depuis 2017 a non seulement stoppé la baisse des dotations aux communes, mais mobilise des fonds publics qui viennent en soutien financier à nos projets d'investissement de façon beaucoup plus significative que par le passé. Notre commune a ainsi pu bénéficier de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, à un taux proche de 40% pour le projet de rénovation de la salle des fêtes, de la cour de l'école et de la mise en accessibilité. Autre projet soutenu par l'État, l'équipement numérique des 5 classes de l'école avec une subvention de près de 50% obtenue sur une enveloppe de 14 500 € de dépenses, hors taxes. Enfin, en collaboration avec la Commission européenne, l'État a lancé en 2018 un appel à projet pour le déploiement du Wi-Fi public et notre commune, qui avait candidaté, a été retenue et a pu bénéficier d'une enveloppe de 15 000 € pour le financement de cette opération. Je tenais, au nom de l'équipe municipale, à remercier particulièrement monsieur le sous-préfet, mais je lui dirai dans le creux de l'oreille, pour son implication dans ces dossiers extrêmement importants pour notre commune. Et nous avons la chance depuis quelques années d'avoir un sous-préfet très impliqué justement dans la défense des projets
et des dossiers portés et présentés par les communes. Soulignons aussi l'accompagnement financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, à hauteur, depuis qu'elle est DRAC Nouvelle-Aquitaine, de 25% sur les dossiers de restauration patrimoniale et pour ce qui nous concerne, la vieille église. Donc le précédent taux était de 15% pour la région Aquitaine. En fusionnant avec le Limousin qui avait un taux supérieur, nous avons la chance de bénéficier maintenant d'un taux de 25% d'aide. Voici donc les principales réalisations 2019 que vous avez pu retrouver très détaillées dans nos bulletins municipaux. Je l'ai évoqué dans le domaine des bâtiments communaux, la salle des fêtes, qui a été inaugurée le 1er juin dernier et qui fait désormais le bonheur des associations et des particuliers utilisateurs, est désormais un outil, je dirais, très adapté et tout à fait à la mesure de ce que nous avons besoin à Caucumont. Cette salle n'était plus aux normes, elle était exiguë, elle a été agrandie, elle a été sécurisée, mise en accessibilité, et nous avons maintenant un bel outil au service de tous. Sur le plan de l'urbanisme et de l'habitat, les travaux d'élaboration du PLU seront terminés, je touche du bois, la semaine prochaine, par le vote normalement de l'arrêt du PLU communal, après 4 ans et demi de travaux. Ce document fixera les orientations d'aménagement de la commune pour les 10 ans à venir, réduisant considérablement, comme la loi nous l'impose, les zones ouvertes à l'urbanisation. En partenariat avec Val-de-Garonne Agglomération, notre commune a d'ores et déjà candidaté pour intégrer le dispositif ORT, Opération de revitalisation territoriale, afin de se doter d'outils juridiques facilitant les opérations d'aménagement et permettre aux investisseurs privés de bénéficier de défiscalisation sur des investissements immobiliers dans l'ancien, au cœur du bourg. Alors, ce dispositif n'est pas en place, il sera mis en place dans le courant de l'année 2020. Toujours en cœur de bourg, les acquisitions foncières sont en cours de réalisation par l'intermédiaire de l'EPF, Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, lesquels ouvriront la voie à des aménagements urbains futurs. L'opération façade, portée par le service habitat de Val-de-Garonne Agglomération. Vous voyez, je vous avais dit que Val-de-Garonne était un acteur essentiel au service des communes, mais j'ai déjà cité 3 ou 4 fois Val-de-Garonne Agglomération. Donc l'opération façade, portée donc par le service habitat de Val-de-Garonne, se poursuit et connaît un réel succès à Caucumont, où une dizaine de propriétaires se sont renseignés ou ont déjà réalisé des travaux de rénovation, ce qui entraîne pour eux une aide financière significative de Val-de-Garonne et de la commune. La couverture du territoire communal en défense extérieure contre l'incendie, qui consiste à équiper le territoire de 6 nouvelles bornes et 8 bâches de défense incendie, est en cours, donc cette opération devrait se finaliser courant 2020. Sur le plan de l'habitat, ça a été cette année un grand bonheur, puisque nous avons eu la chance d'avoir terminé les travaux de la résidence de la rue de la Ramon, donc effective depuis février dernier, 10 logements sociaux en cœur de bourg, d'une qualité architecturale et esthétique remarquable, et qui répondent parfaitement aux attentes d'une population désireuse de résider dans un bourg offrant tous les commerces et services de première nécessité. Je tiens d'ailleurs à remercier Bruno Guinandi, qui est par là, je ne sais pas où il est là-bas, voilà, de sa présence parmi nous, directeur général d'Habitalis, et je me félicite des excellents rapports de confiance et de collaboration que nous entretenons au service de l'amélioration de l'offre d'habitat dans notre commune. Le réaménagement des trottoirs, si cher au cœur de tous, est enfin entré en phase opérationnelle par la réalisation au printemps dernier d'un linéaire de 300 mètres de trottoir, tout neuf. C'est l'association d'insertion professionnelle AZ, basée à Saint-Sauveur-de-Meillan, qui a été le maître d'œuvre de cette opération pour un rendu final remarquable. Bravo au directeur de la structure, M. Cédric Dureau, et à ses équipes pour ce remarquable résultat. Le projet de la place des Vignerons et du parvis de l'église, enfin, après une longue période de maturation et de concertation, a fait l'objet en décembre dernier d'une présentation en réunion publique qui a fait consensus et donc qui ouvre la voie à des travaux. En environnement et voirie, toujours fière de son beau palmarès, notre commune doit la qualité de son fleurissement aux compétences et à l'engagement de ses agents,
particulièrement Patrick Lagahuzère, que je félicite au nom de tous pour l'excellence de son travail. Merci à tous ceux qui concourent aussi pour le fleurissement de leur maison, à l'embellissement de notre commune. Le palmarès des résultats 2019 sera dévoilé donc à l'issue des interventions. Sur le plan de la voirie, un gros travail d'entretien est effectué annuellement sur la voirie d'intérêt communautaire, en étroite collaboration avec VGA. Sur la voirie d'intérêt communal, nous assurons l'entretien des chemins de la commune par un suivi et un faucardage réguliers. Sur le plan du commerce, de l'artisanat et des services, si nous déplorons cette année la fermeture de la boulangerie Valcarengui, enfin cette année 2019, après 27 ans d'exercice, en revanche, la réouverture de la boucherie-charcuterie, la reprise de l'alimentation générale et la renaissance de la scierie du village témoignent positivement du dynamisme commerçant et artisanal de Cocumont. Trop de communes rurales, et pas que, ont à déplorer des fermetures définitives de commerce pour ne pas souligner cette belle renaissance. Tous nos encouragements à eux, ces porteurs de projets, mais plus que de nos vœux de succès, c'est de notre présence régulière dans leur commerce ou artisanat qu'ils ont besoin pour réussir. Il ne sert à rien, en effet, de pleurer la disparition d'une enseigne quand elle baisse définitivement le rideau, si nous ne l'avons pas fréquentée durant son activité. Donc nous sommes tous, en quelque part, responsables de la survie ou de la mort de nos commerces locaux. Sur le plan de la vie... Monsieur le sous-préfet vient de nous rejoindre, j'ai parlé de lui trop tard. Merci d'être là. Sur le plan de la vie associative et du lien social, une petite dernière parmi les 25 associations de la commune vient d'être créée. Bienvenue au Photoclub de Cocumont. Sinon, toujours aussi dynamique, nos associations proposent un calendrier festif et culturel particulièrement riche. Merci à toutes celles qui répondent présents aux différentes sollicitations de la municipalité, Festivino, l'été culturel qui prend petit à petit un bel envol, le Téléthon, pour ne parler que des plus importantes. Vous retrouverez le programme 2020 des festivités dans nos différents bulletins municipaux. Un grand merci à tous les bénévoles associatifs, artisans du vivre ensemble, pour leur grande implication dans les différentes animations de la commune. Sur le plan du personnel communal, du mouvement au sein des services techniques, avec le départ cette année 2019 de Pascal Lamotte, qui est parti donc vers VGA, et l'arrivée de Yannick Gay au sein de nos effectifs. Prochain départ, et croyez bien que nous le regrettons, celui de Frédéric Potier, qui quittera ses fonctions de secrétaire général de la mairie de Cocumont au 1er avril prochain, et ce n'est pas un poisson malheureusement, pour un projet professionnel et personnel radicalement différent de ses fonctions actuelles. Alors je ne sais pas s'il est là, Frédéric, il n'est pas là. Par ses compétences, sa disponibilité et son sens aigu du service public, Frédéric a fait l'unanimité, tant au sein de ses collègues et élus du Conseil que de la population, et nous lui souhaitons bien entendu le meilleur dans sa nouvelle vie professionnelle. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Je veux également remercier l'ensemble du personnel communal qui accomplit ses missions de service public avec rigueur, conscience professionnelle et dévouement, dans des conditions parfois difficiles, et je les assure de toute notre reconnaissance d'élus et de la reconnaissance de la population. Mention spéciale à nos correspondants de presse, toujours au fait de l'actualité, mais aussi à nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers, qui œuvrent au service de la protection de nos populations, protection des biens et du maintien de l'ordre, et avec lequel nous entretenons d'excellentes relations de travail et de confiance. Je terminerai enfin en renouvelant nos vœux de bienvenue aux nouveaux résidents de la commune, aux nouveau-nés de l'année 2019. Ils confirment la dynamique démographique retrouvée et appuyée de la commune, donc qui compte au 1er décembre 2020 1103 habitants. Une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée et jusqu'à ce jour, puisque 3 décès sont venus endeuiller notre commune cette seule semaine. Je renouvelle à ces familles frappées par le deuil notre solidarité, notre affection
et les marques de notre soutien amical. À celles et ceux qui souffrent ou qui vivent au quotidien des situations de précarité ou le poids de la solitude, je les invite à garder l'espoir et souhaite qu'ils trouvent la force et le courage de continuer à se tenir debout en leur rappelant que la porte de la mairie leur reste toujours ouverte. Mesdames et messieurs, cette nouvelle année ouvre pour chacune et chacun d'entre nous le temps des résolutions et des vœux. Pour notre pays, je forme le vœu d'un apaisement social qui permette de retrouver rapidement les conditions d'un bien vivre ensemble, d'une République apaisée, dont chacune et chacun puisse être fier de ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, fier de notre laïcité, garante de la cohésion nationale, fier de notre idéal de justice et de notre volonté de justice sociale. Au nom de l'équipe municipale et des membres du CCAS, je renouvelle nos chaleureux remerciements à toutes celles et ceux d'entre vous qui contribuent, quelle que soit leur mission, à la dynamique communale et à son rayonnement. Je vous adresse nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite pour 2020. Vive Caucumont en Val-de-Garonne, vive la République et vive la France.